Hello everybody et bienvenue dans ce message général et intemporel. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, très en forme après ce week-end de repos. J'espère que vous allez tous et toutes bien, comme je vous disais, que vous allez tous passer une merveilleuse semaine avec plein de soleil. Ça allait un peu vite, excusez-moi, ils sont au taquet là-haut. Ça allait un peu vite dans ma bouche. Mais voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine, plein de soleil, plein de good vibes. Alors, en chanson, ils ont dit c'est toujours moins inquiétant de parler du mauvais temps en chanson. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas le même temps que moi en météo, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pour ça que je le reçois. Alors, on y va. J'ai une chanson, c'est Liane Folly, qui arrête pas de tourner en boucle et qui revient là pour la guidance. La vie ne m'apprend rien. J'arrête pas d'entendre ça. Prendre un chemin, et je ne sais pas, je ne veux pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne sais pas, je ne veux pas, et je reste planté là. La vie ne m'apprend rien. Voilà, j'arrête pas d'entendre ça. J'entends pas d'autres morceaux de la chanson. Hein. Parce qu'il y en a des fois, ils me disent, pour les paroles, les guidoux font exprès de bloquer les paroles pour qu'on ait exactement ce qu'il faut, en fait, comme message par la chanson, pour la guidance, en fait, de ce que j'en sais. Ok. Alors j'ai fait un gros sourire, il y a peut-être certaines qui se posent la question. J'ai pris les énergies christiques, un oracle que j'aime beaucoup, que beaucoup connaissent. Et on m'a mis la vision divine et Maman Marie. Donc, forcément j'ai souri, hein, parce que les deux cartes sont plutôt jolies. On est sur quelqu'un, alors pour certains vous n'êtes pas tous dans la même temporalité, mais ça général et intemporel. Pour certains, dans votre passé, vous étiez entre deux, en dualité, c'est pas moi. Plutôt dans la tristesse, dans la souffrance, dans l'ombre. Et dans le côté, voilà, la vie c'est que de la souffrance, c'est que des apprentissages dans le dur, c'est pas quelque chose de positif. Pour certaines, vous êtes vraiment dans cette temporalité-là. Pour d'autres, c'est comme si vous étiez entre deux. Entre ça, c'est dans le passé, et vous avancez vers un avenir meilleur, vers casser vos croyances limitantes, guérir vos blessures, avancer vers la paix, la foi et l'amour, notamment en Papa Dieu d'amour, en Jésus et en vous-même. Et du coup, vous êtes en dualité à certains moments entre ces deux, en fait, entre ce côté-là du passé et l'avenir qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus prometteur et vers la vérité, en fait. Et j'en ai d'autres qui sont déjà un peu plus en avant. Donc vous n'êtes pas tous dans les mêmes temporalités, mais je ressens quand même des gens en souffrance. Pour certains, certaines dans la guidance. Alors pour vous aider, en clairsentience, là pour l'instant où c'est bloqué pour moi, c'est les deux chakras là. Donc c'est le cœur et le plexus solaire qui sont bloqués. Donc belle blessure d'abandon pour la personne que je ressens. Et ouais, ça tire jusqu'à la blessure d'humiliation, donc blessure d'injustice, blessure d'abandon et d'humiliation qui sont quand même plutôt... alors soit en cours de guérison, hein, comme je vous disais, il n'y a pas tous la même temporalité, mais là moi je ressens quelqu'un qu'elles sont quand même ouvertes. Hein. Là, on parle de plaie béante. Oula, excusez-moi, ils font voler les cartes. On est sur quelqu'un qui... Ouais. Alors, que vous soyez dans un moment un peu dans l'ombre, dans le côté un peu énergie peut-être de tristesse, de fatigue, de stress, plus vous allez essayer d'aller trouver la lumière, les good vibes, quelque chose de positif, parce que là on a le soleil sur la première carte, plus vous allez aller vers la dévotion, vers l'amour de Papa Dieu, de Jésus d'amour et de Maman Marie notamment, qui accompagne du coup la guidance, hein, pas qu'en carte. Plus vous allez aller vers la foi, hein, qui est en dos de deck, et en fait, plus vous allez retrouver votre sérénité, votre apaisement. Bien sûr, il y a des moments avec les énergies qui bougent autour de nous, où le passé peut revenir, où la dualité peut revenir, parce que c'est un petit peu les montagnes russes jusqu'à trouver la paix, la foi et l'amour et la guérison de là-haut, par Papa Dieu ou par Jésus d'amour, qui sont les deux seuls à pouvoir guérir et restaurer les humains. Et on est vraiment sur le côté masculin sacré là. On est plutôt sur le côté yang de la personne. On a tous les deux énergies en nous, du yin et du yang. Pour certains, on a une énergie qui prédomine sur l'autre, mais on a tous les deux énergies en nous. Et là, on est sur quelqu'un qui travaille ça notamment côté matériel.
c'est comme si la matière lui montre que c'est pas possible que Papa Dieu et Jésus d'amour existent, et que du coup, en gros, la vie, c'est ce que la matrice essaye d'apprendre à la personne et qui a été mis dans son cerveau à cette personne, homme ou femme, hein. Du coup, bah, que la vie, elle est quand même difficile, qu'il y a ci, il y a ça, que c'est normal, que ça doit être comme ça, que ça doit être dur, machin. Alors qu'en fait, tous ceux qui sont dans la religion et dans le côté spirituel et religieux savent bien que plus on se rapproche de Jésus et de Papa Dieu, plus on va vers notre chemin, plus on va vers là où Papa Dieu nous a demandé d'être, c'est-à-dire être authentique, être soi-même, se faire vibrer son enfant intérieur et soi-même, aller vers ses passions, vers ce qu'on vibre en fait, et plus en fait les chemins vont être facilités. Plus on va être à l'écoute de soi, plus on va aller vers quelque chose qui est bienveillant et authentique pour nous, pour les autres et face à Papa Dieu, plus les chemins vont s'ouvrir, parce que c'est les voies qui sont comme ça, plus effectivement on va vers quelque chose qui ne nous correspond pas et qui est plutôt souffrant ou qui est en mode sacrificiel, blessure ou autre, et plus malheureusement les portes sont faites exprès de se fermer, hein, pour que vous puissiez aller au bout d'un moment vers le bon chemin. Mais là on est sur quelqu'un qui pour certains n'ont pas du tout compris encore ça, mais c'est vraiment sur le yang, sur la matière. La dualité se joue à cause de ce qui se passe dans la matrice et de ce que cette personne peut voir en fait concrètement, alors que Papa Dieu, même s'il fait énormément de choses, cette personne a du mal à voir. Un peu comme si on avait quelqu'un qui est encore avec des croyances limitantes. Ok. C'est pour ça que vous m'avez fait sortir celui-là de jeu. Oula, excusez-moi. Ouais, on est sur quelqu'un qui cherche l'amour, hein. C'est pour ça qu'il y avait le soleil et qu'on disait à cette personne d'aller vers des good vibes, vers le soleil, vers la lumière, vers l'amour, hein. On est sur un être d'amour qui veut en fait, qui serait prêt à entamer le voyage ou qui a déjà entamé le voyage, mais c'est comme s'il y a des périodes en dents de scie plus difficiles et des périodes de souffrance. Et il y a aussi le côté où peut-être la personne, c'est la carte de célébrité, il me parle de ça, c'est comme si la personne, elle s'attendait à certaines choses dans la matière, comme une abondance, notamment, on va dire, matérielle, et que c'est pas exactement ce qui se passe pour l'instant. Euh, mais je vois plutôt le côté, ouais, réussite, on va dire abondance, celebration, ils disent les guides. Celebrate your time, come on, it's a celebration, yeah. Ils sont morts de rire. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui cherchait, on va dire, plutôt les honneurs, le côté réussite dans la matière, et qui, du coup, pour l'instant, voit pas l'abondance énergétique et l'abondance d'apprentissage, l'abondance de choses positives, tellement il y a une masse de croyances limitantes à couper. Pour certains, vous avez déjà passé ça, c'est dans votre passé, mais pour d'autres, c'est en plein dedans. Donc on est sur un parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo. On va aller voir si on peut avoir plus d'infos, parce qu'ils veulent me faire changer de jeu. Ok. Ouais, il y a Anna qui sort, la grand-mère de Jésus, avec la sagesse. Le côté sage, le côté apprentissage, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses, mais qui sont pas forcément palpables dans la matière pour l'instant, en tout cas. Du coup, la personne ne se rend pas compte à quel point, je pense, elle a évolué dans le bon sens, et à quel point elle est en train d'aller vers le meilleur chemin, vers l'amour inconditionnel de Papa Dieu, de Jésus et de elle-même. On est sur un homme ou une femme, du coup, comme on disait, hein, on est sur une énergie. Et c'est Abba qui sort en dernier, donc Papa Dieu d'amour. Donc tout ça bien dans un parcours initiatique, parcours de foi, protégé de Papa Dieu. Comme vous voulez les guidoux. La triade, ok. On va regarder ce qu'il y a d'autre pour ce message. Parce que je sens que ça doit passer. Ouais, on est sur quelqu'un qui est... Alors, soit vous avez émis énormément de fins de cycle et ça, c'est derrière vous, soit clairement, vous êtes encore en train d'émettre des fins de cycle et du coup, vous aviez peut-être l'impression d'avoir coupé le plus gros des cycles. Et vu que là, avec les énergies actuelles des nouvelles lunes et notamment les pleines lunes, on a beaucoup de retours d'énergie du passé, de cycles à couper définitivement. Et du coup, je pense que la personne, elle est perdue entre ça, en fait. Elle ne sait pas où elle en est dans son avancement et elle ne voit pas forcément son évolution propre, pas encore comme elle l'a vraiment évolué. J'ai l'impression que c'est dans le futur que la personne se rendra compte de son évolution positive. En tout cas, voilà, si vous en êtes là, vous pouvez être fier de vous. Et si vous êtes en souffrance ou quoi que ce soit, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. On est une grande communauté. N'hésitez pas à me demander de l'aide si vous avez besoin.
Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. Il y a pas mal pour certains où vous pensiez être en fin de cycle et du coup que c'était derrière vous et que le fait que ça revienne, que ça, ouais, comme une boucle un peu, ça vous met des doutes en fait sur où vous en êtes dans votre évolution, ce que vous avez avancé, pas avancé. Mais on me dit que c'est comme une épreuve, hein. Pour certains, certaines, de voir où vous en êtes, de rester focus sur le fait que vous avez évolué et que oui, des fois les énergies sont denses, mais ça veut pas dire que ça c'est vous, mais dans le collectif, dans les énergies depuis la nouvelle lune notamment, il y a eu beaucoup de retours du passé, il y a eu beaucoup de travail sur les pleines lunes et nouvelles lunes précédentes, sur notamment la blessure d'humiliation, il y a eu beaucoup de choses sur, couper les fins de cycle, nettoyer ses énergies. On est en plus sur une année 2025, donc fin de cycle en neuf, donc en numérologie, elle a un impact sur nos énergies qu'on vit, hein, quand même. Et là, on nous fait bien comprendre que voilà, il y en a certains, ils sont dans le doute. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai pas évolué? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça c'est bloqué? Pourquoi je suis fatigué? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Avec beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question et de doutes. Et on vous dit, c'est votre épreuve. C'est une épreuve. Donc non, ça va pas forcément durer, tout passe, de toute façon, tout est cyclique. Donc les énergies, elles changent, elles évoluent, elles se modifient. Et là, ça va être pareil, c'est juste essayer de rester le plus indulgent possible avec vous-même tout en essayant d'être neutre, d'être objectif. Donc d'être un parent bienveillant qui regarde votre évolution d'enfant, avec votre enfant intérieur main dans la main, et pas d'être trop dur avec vous-même, si ça peut vous aider. Mais ouais, on me reparle de renouveau, de fin de cycle, d'un besoin de retrouver de l'équité et de l'équilibre dans les relations avec ses pairs, ils me disent là-haut. Donc vraiment avec les autres, que, ouais, que ce soit de la famille d'âme ou de la matrice, hein, mais retrouver un équilibre et être plutôt dans l'équité. Parce que je pense qu'on est sur quelqu'un qui malheureusement avait du mal à s'écouter et qui se sacrifie plutôt pour les autres. Vu les blessures qu'on avait, abandon, injustice et humiliation, c'est pas forcément étonnant, mais c'est quelqu'un qui en a conscience et qui essaye de plus faire ça justement et de travailler sur ça. Il y a Papa Dieu qui est ressorti encore sur les deux jeux, c'est drôle. Ouais, ok. Alors pour certains, certaines, vous avez demandé pardon littéralement à Papa Dieu, hein. Pour d'autres, et où il y a le pardon à vous-même. Et j'ai l'impression qu'il y a certains qui ont demandé de l'aide à Papa Dieu et à Jésus d'amour, à Maman Marie, pour vous aider à vous pardonner à vous-même et à pardonner à d'autres du passé. Mais j'ai le pardon dans les triplans. Donc dans le plan demander pardon à Papa Dieu, se pardonner à soi-même, Oponopono, pardon, merci, désolé, je t'aime, et le pardon aux autres. J'ai les trois plans, ils m'enferment aucun. Donc c'est que ça dépend des gens. Mais on est sur quelqu'un, ouais, qui essaye de demander de l'aide pour travailler ça, pour apprendre à se pardonner, à s'aimer, j'entends aussi. À retrouver confiance. J'ai l'impression en soi aussi. On est sur quelqu'un qui a demandé beaucoup d'aide là-haut et ouais, on me dit là-haut ça a été entendu et c'est comme si la personne a été guidée dans ce sens-là. Donc, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui vit quand même une grosse période d'introspection avec la carte du désert. Ils arrêtent pas de mourir quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Demande à quoi ça sert. Ils ont fait les yeux bandés. Ils ont fait un truc comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Il me montre un commentaire de quelqu'un à qui j'ai répondu tout à l'heure, en plus c'est drôle, qui disait qu'il me faisait pas assez rire et assez chanter. Je crois bien qu'ils t'ont entendu, hein. Parce que là ils sont tout fous. Je crois bien qu'ils ont entendu. C'est rigolo. Excusez-moi. Alors pour certains, certaines, on me dit que vous êtes dans le désert, vous m'avez déjà vu en vidéo ou quelqu'un d'autre, et vous êtes appelé à aller vous demander de l'aide à quelqu'un, hein. On vous pousse dans ce sens-là, à pas faire ce chemin seul, à certains, certaines. Ça parlera à qui ça doit parler, homme ou femme, on est sur de l'énergie. Ouais, on parle de bénédiction, hein. Il y a quelque chose de très positif qui vient à vous, mais c'est comme si c'était un peu le grand nettoyage de printemps pour certains dans vos énergies et dans vos fins de cycle. Et forcément, du coup, vu que c'est un peu dense, bah ça, avec les retours d'énergie du passé et tout ça, ça vous met un peu en doute. Alors, continuez à choisir priorité, c'est on donne de l'amour inconditionnel à Papa Dieu d'amour, à Jésus, à soi-même, on travaille sa foi, sa confiance en Papa Dieu d'amour et en Jésus, et en soi-même. Si on a du mal à travailler sa confiance en soi et son amour inconditionnel de soi-même,
on n'hésite pas à demander de l'aide. Moi, je travaille dans ce sens-là pour vous aider à comprendre vos blessures, vos schémas et vous accompagner avec tous les conseils, tous les messages qu'ils veulent vous transmettre à travers moi et toutes les compréhensions que vous pouvez avoir à travers moi, que Papa Dieu m'autorise à vous transmettre à ces moments-là. Et après, on vous dit, ouais, pour certains, certaines, vraiment, n'hésitez pas à demander à Papa Dieu, à Jésus, à Maman Marie, que ce soit un archange, par exemple, là, il y a Michael, donc Michael, de vous aider dans le sens de justement d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous regarder comme Papa Dieu vous a créé et pas comme vous pensez être ou comme la matière vous a appris à être, mais comme Papa Dieu vous a créé uniquement. Un être authentique d'amour divin créé par Papa Dieu d'amour. Mais c'est la voie pour vos bénédictions, il me disait, pour votre équilibre propre. Vous êtes beaucoup, pour ça, ouais, pour beaucoup de personnes, vous avez plutôt tendance à être dans le silence. Je vois une carte d'un autre jeu où c'est écrit les non-dits en photo mentale, dans le silence, dans ne pas forcément dire pour pas froisser, j'entends, ou offusquer les autres. Vous êtes plutôt dans garder le silence, pas forcément demander d'aide pour certains, certaines, ça peut être aussi ça. Mais on me parle de difficultés, donc n'hésitez pas à aller vers quelqu'un qui vous inspire justement de la confiance, de la foi, de la paix, de l'amour, de Papa Dieu, de Jésus notamment, si vous avez besoin d'aide. Vous n'êtes pas tout seul, quoi. C'est un peu le message de là-haut. Vous pouvez leur demander de l'aide à eux. Vous avez tous le libre arbitre pour demander de l'aide. Ok, Jésus. Et Jésus me demande de répéter que ce soit Maman Marie, les archanges ou Jésus lui-même, il est accessible par tout humain. Il suffit de lui demander, de lui laisser le libre arbitre de pouvoir rentrer en contact avec vous et d'être guidé par Jésus, de pouvoir lui parler s'il il est d'accord avec ça et il va venir. En fait, Jésus est accessible à tout humain. Donc, mais il y a un libre arbitre, c'est à vous de demander. Euh, ouais. On parle d'adversaire, mais j'ai l'impression que c'est avec vous-même et avec vos doutes. Votre pire adversaire, c'est vos doutes, votre manque de confiance et d'amour inconditionnel en vous-même. Pour certains, certaines, vous avez déjà travaillé le côté Jésus et Papa Dieu, mais vous avez encore du mal avec le côté en vous-même. Donc apprenez à vous regarder, à vous connaître, à comme Papa Dieu vous a créé, et pas comme vos blessures ou la société vous a malheureusement rendu. Parce que ça fait. Les blessures, c'est pas vous. Une fois qu'on n'est plus blessé, en fait, on n'est pas forcément la même personne. Et là, on parle plus du côté émotionnel, on le sent hein, dans les énergies, et c'est la féminine qui sort. L'énergie féminine, yin, du coup. Donc il y a un travail en profondeur sur les deux plans, là, sur cette guidance-là. C'est pour ça que je parlais au départ, je pense qu'on a tous les deux énergies en nous. C'est que je pense qu'on est sur quelqu'un qui travaille les deux plans. Alors attendez, il y en a une qui est tombée. Et c'est le masculin, c'est bien ça, on travaille bien sur les deux plans. On a la féminine, le masculin qui sort juste derrière. Et on parle bien de prière, de mutation, de transmutation. Donc vous êtes en train de changer vos énergies, que ce soit votre énergie yin et votre énergie yang. Après, il y a un autre message, c'est pour ça qu'on va aller voir avec un autre jeu un peu plus loin. Mais là, on me parle aussi de possibilités de parcours en duo, du coup. Je vais prendre... il m'avait fait sortir l'oracle des contrats d'âme, mais je comprends pourquoi, du coup. Parce que là, il y a un duo. Alors, est-ce que c'est un duo positif et que les deux travaillent? Est-ce qu'il y en a qu'un des deux duos qui travaille? Est-ce que la personne, elle est mal justement parce qu'elle pensait que son duo arriverait du moment où la personne aurait évolué, que c'est pas ce qui se passe? On va voir ça, mais la première carte qui sort, c'est l'union sacrée. Donc, on est plutôt sur un parcours initiatique, parcours de foi en duo, du coup, incluant FJ, lien d'âme-sœur, flamme... tout ce qui est flamme jumelle, tout ça qui est un peu plus enfermant, c'est un lien sacré de Papa Dieu, un lien positif. C'est pas quelque chose de négatif comme les liens karmiques ou les liens toxiques, on va dire ça comme ça, qu'on peut avoir dans la matière. On est sur quelque chose de protégé et de destiné quand on parle d'union sacrée, au sens large. Donc oui, ça peut être des âmes sœurs, des choses comme ça, mais en soi, c'est un lien d'amour positif et sacré de Papa Dieu. Alors, on va voir ce qu'il veut nous dire, si c'est un lien du futur pour le futur ou si c'est sur la guidance. Parce que moi, je vois deux personnes qui sont sur le lien, mais j'arrive pas à voir si la deuxième, elle chemine. Ouais, on parle d'union sacrée, d'évidence pour ce lien-là. J'arrête pas d'entendre comme une évidence. Ouais, hein, on parle d'union sacrée, d'une évidence, et c'est marrant parce que j'entends comme une évidence, encore en boucle, et après j'entends évidemment, évidemment, dans son corps, nanana, qu'on aimait tant, mais pas comme avant.
Alors c'est bizarre, hein, parce que du coup, on m'envoie ça en chanson. Et juste après, du coup, j'ai des cartes qui sortent, hein, donc je vais vite savoir un peu d'où ils veulent aller. Mais ouais, il me parle d'éloignement. C'est comme si l'éloignement de ces deux personnes. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un parcours en duo dit positif ou dit négatif. Ça peut très bien être un lien karmique à couper, comme ça peut être deux personnes qui vont évoluer positivement. Pour l'instant, ils ne nous le disent pas encore. Mais ils nous parlent d'un éloignement qui a été positif pour la personne là que je capte en énergie. Donc, qu'on est allé voir son yin et son yang propre. Mais on me parle ouais, de quelqu'un qui avait besoin de ça pour pouvoir faire appel à son troisième œil, on me dit notamment. Et pouvoir ouvrir son troisième œil avec la carte. C'est écrit les yeux de la sagesse sur la carte rose là. Et là, on me parle de flashback des schémas parentaux. C'est comme si ça avait remonté tout le passé, cette relation. Elle a réveillé la personne, hein. Elle lui a permis de rentrer dans son parcours initiatique, parcours 2 fois. Mais c'est comme si au départ, c'était dans une bulle, un temps à part avec la personne. Et que avant l'éloignement, il y a eu une rupture, on me parle de rupture brutale. Mais avant l'éloignement, c'est comme si tous les schémas de répétition, des schémas familiaux que la personne avait vécu dans son enfance, c'était un peu vu dans cette relation-là. Pour l'instant, ils ne me disent pas forcément que c'est un lien. C'était prévu, ouais, pour que la personne se réveille, ça c'est sûr, ce qu'ils me le disent là-haut. J'en ai pas tourné d'autres, non, parfait. Ouais, ils me disent, ouais, je pense que c'est plutôt toxique du coup. On est sur quelqu'un qui pense être en lien particulier, en lien d'union sacrée avec protégé par le divin parce qu'il y a quelque chose qui s'apparente à une nuit noire de l'âme, parce que la personne a vraiment vécu une nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose qui s'apparente aux flammes jumelles, alors que là on est sur un lien toxique. On est sur quelqu'un qui est devenu une obsession pour la personne. Et c'est comme si la personne, elle fait son travail d'initiation, son travail personnel, pas pour trouver Papa Dieu, Jésus d'amour, aller dans la paix, dans la foi et l'amour inconditionnel d'abord de Papa Dieu, Jésus et elle-même, mais pour quelqu'un pour qui cette personne, cette obsession, en fait, est devenue un peu la carotte, quoi. Et vu que malheureusement la personne n'est pas revenue alors que cette personne pensait avoir avancé, je pense qu'elle est descendue de beaucoup d'étages. On est sur quelqu'un qui, on le voit, hein, qui est entre la méditation et le visage fermé. C'est pas quelque chose. Alors on me dit c'est pas quelque chose de forcément dit positif pour cette personne-là. Pour autant, on ne ferme pas la porte qu'il y a une union sacrée pour cette personne. Hein. Mais je suis pas sûr que ce soit pas dans son avenir et pas avec quelqu'un qu'elle connaisse déjà. Parce que comme il me montre dans les énergies, ouais, c'est pas moi. Cette personne en fait que je capte, donc vous peut-être, énergie féminine ou masculine, homme ou femme, à qui parlera cette guidance, on est sur quelqu'un qui avait besoin de plus de sagesse et d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur vous-même et sur le meilleur de ce monde, on va dire ça comme ça. Le côté justement Papa Dieu, comment Papa Dieu a créé le monde et pas comment la matrice et on va dire l'autre côté essayer de nous montrer le monde. Et sur quelqu'un qui a quand même une grosse connexion avec son enfant intérieur et qui a vécu un énorme effet miroir et qui le crie à la caméra. J'entends des gens me dire ouais mais pourtant c'était un effet miroir de fou, je suis sûr que c'est une flamme jumelle. Mais en fait on est sur un lien toxique là. On est sur quelqu'un certes qui fait effet miroir, mais l'effet miroir n'existe pas que dans les flammes jumelles, contrairement aux fausses croyances que beaucoup de gens desservent sur internet. C'est pour ça que je parle de parcours initiatique, parcours de foi, comme Jésus et Papa Dieu d'amour me l'ont appris, parce que l'effet miroir, on peut le vivre avec d'autres personnes. Moi j'ai été le miroir de plein de gens, pour autant je suis pas en lien avec tout le monde. Et vice versa. Plein de lumières sont le miroir d'autres personnes, comme d'autres personnes peuvent devenir un miroir pour nous aider à voir nos blessures et à comprendre ce qu'on doit travailler et vers quoi on doit avancer et cheminer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire nous en être authentique d'amour divin et dans l'authenticité, dans l'amour inconditionnel, dans la paix et dans la foi. Mais là, on est sur quelqu'un qui... Il y avait tellement de choses qui sont... Il y a tellement de choses dans les flammes jumelles en fait qui sont similaires avec des liens toxiques ou avec des parcours dits duo ou solo en parcours initiatique, parcours de foi. En fait, on se fait réveiller brutalement par une relation.
Cette relation, elle va soit rester, soit pas rester, en fonction de comment ça a été prévu pour les allers-retours, pour qu'une des deux personnes, au minimum, évolue. Des fois, la deuxième personne qui vous a réveillé va évoluer, des fois non, en fait. Donc, et des fois, la personne est juste une personne toxique de votre vie passée qu'il faut couper, en fait. Donc, Papa Dieu, il a fait du sur-mesure pour chaque humain. Donc, les flammes jumelles, c'est un... Comment dire? Ouais, c'est enfermant, en fait. C'est pas ouvert comme Papa Dieu l'explique. Et c'est vraiment un parcours de foi, un parcours initiatique dont le but est de trouver l'amour inconditionnel, la paix, la foi et l'amour et la guérison auprès notamment de Papa Dieu, de Jésus et de l'amour qu'on va se porter à soi-même. Mais pour atteindre la complétude, c'est la relation avec Papa Dieu et Jésus qui est le plus important. Pour le reste, ça se fait tout seul. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez fait le parcours, qui va finir avec vous, ce qui est très rare, parce que c'est quand même des parcours souffrants, comme ça peut être une nouvelle personne, comme Papa Dieu peut avoir prévu plusieurs chemins, en fait. Il n'y a pas qu'une seule voie. Donc, allez vers le meilleur et laissez Papa Dieu guider vos pas avec Jésus et ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, alors faites-leur confiance. Mais là, il parle ouais, d'une grosse vitesse d'évolution. Hein. Donc, je pense que peut-être cette vidéo, je sais pas, il me parle de cette guidance, va changer beaucoup de choses. Parce que certaines, vous allez vraiment faire une guidance, j'en sais rien. Vous en avez peut-être déjà fait une avec moi, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est de cette guidance-là qu'on est en train d'enregistrer qu'on parle. Je sais pas, il me dit cette guidance va vous permettre une grosse vitesse de compréhension et d'évolution. C'est comme si vous avez un doute que c'est karmique ou pas en tout cas positif et que la guidance va vous aider à mettre des mots dessus. Ouais, on parle de blocage karmique et de problèmes. Cette personne-là, elle vous apporte plus de la fatigue, des problèmes, que quelque chose comme des solutions ou des énergies hautes. Et au fond de vous, vous avez la réponse et vous le savez pour les personnes qui sont concernées par ça. Et on vous parle que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. C'est écrit le self-centrage. En fait, vous êtes tellement en train de vous recentrer sur vous-même que vous allez comprendre que l'osmose, l'amour parfait, l'union parfaite que vous imaginez et que vous rêvez, elle existe, mais que c'est peut-être pas cette personne-là et que en soi, ce qui compte, c'est pas que vous connaissiez la personne, que vous ayez son prénom ou quoi. C'est que Papa Dieu, au moment parfait, il vous envoie la personne parfaitement faite pour vous. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de travailler son amour inconditionnel, sa paix, sa foi en Papa Dieu d'amour, en Jésus et en vous-même. N'hésitez pas à me demander d'aide si vous avez, de l'aide si vous avez besoin. Comme je vous disais, je peux voir les schémas, le transgénérationnel, les akashas, donc les vies antérieures, et du coup essayer de vous aider à comprendre ce qui bloque, comprendre le parcours que vous avez vécu, où vous en êtes dans les blessures, voilà. N'hésitez pas, il y a mon numéro de téléphone et mon mail si vous avez besoin. Ok, mais il me parle, ouais, pour ce lien-là, la personne, du coup, elle va pas revenir en tout cas comme la personne l'attendait, mais la personne va avoir un happy end parce que moi, je vois quand même, Papa Dieu nous a jamais créé pour être tout seul. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Il a toujours fait en sorte que chaque personne puisse finir avec la bonne personne du moment où elle croit en Papa Dieu et qu'elle fait tout pour travailler son amour inconditionnel en elle-même et sa foi et son amour inconditionnel en Papa Dieu. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour que Papa Dieu vous envoie tout ce qui est le meilleur pour vous, en fait. Après, il faut juste de votre côté faire les meilleurs choix. Donc, pour faire les meilleurs choix, il faut écouter les règles de Papa Dieu, parce qu'il y a quand même des commandements. Jésus en a rajouté un, mais les commandements de Papa Dieu ne sont pas optionnels. Et après, Papa Dieu, c'est le numéro 1, c'est le Dieu unique, c'est le seul qui est au-dessus de tout le monde et de tous et de toutes. Après, nous, on est tous à l'équité. Et après, mettre Jésus et vous, et après les autres, priorisez-vous, choisissez-vous, allez toujours vers l'amour, la bienveillance, jamais évitez d'aller dans le côté méchanceté, péché, tout ça. Essayez d'apprendre à vous connaître, à vous écouter, à être authentique, et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus beau. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur. Alors attendez, je vais boire un coup avant de commencer les petits messages des archanges. J'arrive tout de suite. Ouais, ça fait du bien. Alors, ok, dans ce sens-là. Alors, l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes vers leur naissance et leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes, impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaise tes craintes et t'apportera calme et sérénité. J'arrête pas d'entendre. Qui saura, qui saura. Et après j'entends évidemment, et j'ai les deux en même temps, c'est très bizarre. Ils ont rajouté, je sais pas, ceux qui connaissent, Crazy Frog.
C'est trop drôle. Mais du coup, il ne me déconcentre pas du tout. Tout va bien. L'archange Chamuel, relation harmonieuse âme-sœur. Demande l'aide du rayon de l'archange Chamuel pour trouver ton âme-sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Et l'archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Alors, vu que je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas dans des good vibes et qui sont dans des énergies un peu pas sympathiques en ce moment, j'ai demandé à Papa Dieu de me guider pour prendre des cartes pour vous. J'ai un oracle avec des sceaux. C'est les 44 sceaux de Salomon, ceux qui le connaissent déjà. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'il pouvait me donner par rapport à la guidance et les énergies actuelles pour vous aider. Alors, je vous les mettrai en photo à la fin. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour capturer, pour faire capture d'écran sur les sceaux. Je vous les mettrai à la fin de la guidance pour que vous les ayez. Donc, on a le sceau 8, le sceau de Mars. Le premier sceau de Mars, c'est écrit courage, vitalité, force, de vie, impulsion pour aller de l'avant. Donc, c'est un sceau qui peut vous aider à reprendre un peu de l'énergie, à retrouver de l'énergie pour ceux qui ont un peu du mal et qui ont eu une baisse dans les énergies, ils me disent, ça peut vous aider. Donc ça, on est sur le 8, je vous le mettrai. J'essaierai peut-être de vous mettre à quoi il sert en plus. Je vais essayer de faire ça bien. De faire au mieux pour que vous puissiez vous y retrouver en tout cas. Ils m'ont aussi sorti le 5e sceau de Mars, qui est avec un scorpion, comme vous voyez. Et là, c'est écrit « repousse le mal et les forces des ténèbres, contrôle les périls, agit même en cas d'urgence ». C'est-à-dire que celui-là, n'hésitez pas à l'avoir en fond d'écran sur votre portable, derrière votre portable, ou à l'imprimer si besoin est, ou même à prendre l'oracle pour pouvoir l'avoir. C'est le numéro 12. Celui-là, il aide et c'est un gros protecteur. Donc voilà, je vous le dis, je vous le donnerai. De toute façon, là, tous ceux que vous voyez là, les 3 que Papa Dieu m'a sortis, c'est que vous n'en avez pas forcément besoin de tous, mais peut-être que certains si, j'en sais rien. Donc moi, je vous donne. Et ils m'ont sorti le 34, surtout. Ouais, c'est papa. Il m'a sorti le 34, deuxième saut du soleil. Et là, c'est écrit « Élimine l'orgueil, la fierté et l'arrogance, rend humble ». Donc, c'est pour les gens qui veulent peut-être travailler plus sur le côté égo ou sur le côté confiance, on va dire, en soi, mais négative. Ouvre à la réalisation des souhaits. Et il est important aussi parce que je pense qu'il y en a qui ont fait des demandes et des souhaits et j'ai l'impression que c'est surtout pour ça. Pour certains, ça rend humble, ça élimine l'orgueil, la fierté, l'arrogance, le côté négatif de la confiance et de l'estime de soi et ça garde que le positif, le côté humble justement. Quitte à le travailler pour ceux qui n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir le travailler avant ou qui ne l'ont pas en inné. On n'a pas tous les mêmes caractéristiques, capacités. Papa Dieu nous a tous créés sur mesure, on va dire ça comme ça, donc on est tous très différents. Mais voilà, au moins vous avez toutes ces choses-là, je vous les mets à la fin de la vidéo, comme ça vous avez tout. Merci Papa Dieu d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Merci Jésus, Maman Marie et Michael d'avoir été là. Ça fait du bien de vous avoir, je vous aime de tout mon cœur, gratitude infinie. C'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour eux, c'est tout bon pour moi. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos j'aime, pour tout. Pour vos partages, pour tout. Franchement, merci beaucoup. J'essaie de prendre le temps de répondre au plus grand nombre. Comme vous voyez, des fois, je suis un peu plus overbookée, mais vous inquiétez pas, je réponds dès que je peux. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi en guidance privée. Et puis, je vous retrouve très vite. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.